Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, me voici dans un champ de blé, qui est quasiment au stade dernière feuille. On va regarder tout ça. Et aujourd'hui, on va parler protection de ces blés, protection fongicide. Alors pourquoi? Parce que c'est une des problématiques sur le blé, c'est de pouvoir protéger les cultures des différents champignons qui peuvent attaquer cette culture. Donc c'est pour ça qu'on fait des fongicides. Fongicides, c'est champignons, tueurs de champignons, enfin c'est des produits qui permettent de contrôler cette partie champignons. Donc on va déjà regarder où est-ce que ça en est. Alors pourquoi est-ce que je suis dans cette parcelle? Parce que mon outil d'aide à la décision, Cropwise Protector, m'indique que j'ai 5 parcelles où le seuil de nuisibilité ou le seuil de risque de maladie est atteint. Donc on est dans une de ces parcelles là. Et il y a 3 parcelles dont le stade de la culture est à dernière feuille pointante. Donc là, c'est le cas sur cette parcelle-là. Donc on va regarder un petit peu plus sur cette parcelle. Elle s'appelle le pré aux vaches. Et comme vous pouvez voir, là, on a une alerte sur la septoriose. On est en rouge. Et si on se décale, si on va voir un petit peu dans le détail, on a aussi un début d'alerte pour le 21 avril, où on va commencer à avoir des problèmes de rouille, en particulier rouille jaune. Donc si on regarde un petit peu le détail de sa parcelle, elle fait 11 hectares 95, c'est un mélange de blé. Donc ça c'est l'intérêt de cet outil d'aide à la décision Cropwise Protector, de prendre en compte les mélanges variétés. Donc moi c'était quelque chose que je recherchais dans les outils, parce que la plupart du temps ils sont uniquement sur des variétés classiques, enfin des variétés simples, mais pas sur des mélanges. Donc là c'est intéressant parce qu'ils le prennent en compte. Là, si on regarde un petit peu le détail au niveau de la visualisation de la plante, donc il nous indique que la dernière feuille est sortie. Et si on regarde un petit peu les différents symptômes, on aurait des symptômes de septoriose jusqu'à la F2 et elle serait en incubation sur la F1. Et on aurait des symptômes de rouille brune et rouille jaune jusqu'à la F3. Donc on va prendre plusieurs pieds et puis regarder réellement ce que ça donne sur les pieds. Est-ce qu'on a réellement ces incubations? Est-ce que le modèle nous indique, est-ce que notre parcelle est pire ou mieux que le modèle? On va regarder un petit peu ça pour pouvoir voir ce qu'on fait. Quand est-ce qu'on déclenche le traitement? Donc pas de souci, on est bien en dernière feuille. Donc là j'ai ouvert la plante, donc on voit bien le premier nœud, le deuxième nœud, le troisième nœud ici, l'épi qui a dépassé le troisième nœud. On voit la dernière feuille qui est bien sortie, qui est bien là, donc il n'y a pas d'autres feuilles après. Donc au niveau du stade, on est vraiment dans les bons stades. On va regarder maintenant au niveau de la maladie. Pour l'instant, c'est sûr que cette feuille-là, elle est quasiment fichue. Ici, on a un petit peu de septoriose, là, sur cette feuille-là. On voit bien les points noirs. Là, la F3 définitive, on commence à voir quelques petits points. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, en haut de la feuille, on voit un petit point avec le petit point noir. Donc on a les premiers symptômes qui arrivent, mais c'est pas encore énorme. Si on regarde la deuxième, alors les petites tales à côté, alors la dernière feuille est pas complètement sortie sur les petites tales. Vous voyez, on voit la dernière feuille qui est encore dans sa gaine, elle est encore enroulée, donc elle n'est pas complètement sortie. Ici aussi, elle est en train de sortir. Donc on n'est pas sur le stade complet de dernière feuille étalée, on est plutôt en dernière feuille pointante sur une partie. Alors comme c'est un mélange, on a aussi le stade est un petit peu plus compliqué à chaque fois. Alors là on voit sur le mètre brun, il est là. Là on voit vraiment un petit peu plus de maladie, on voit vraiment sur le bout. Alors il y a un petit peu, c'est de la plupart des points. Hop, là si on regarde, on a pas mal de physiologique, mais on a quand même quelques taches avec le point au milieu où là il n'y a pas photo, c'est de la septoriose. Alors pour l'instant je vois pas trop de rouille. Alors j'en ai vu sur les bords et à l'ombre du bois, mais ici en plein milieu du champ, très peu de rouille.
Là ici, ah oui, ici, là on a quand même un petit peu plus de maladie. Là on voit bien les petits points noirs. Là elle est un petit peu plus développée, c'est sur une F3 et sur la deuxième feuille, la F2 définitive, on commence à avoir des petits points, donc je pense qu'il y a de l'incubation. Donc le modèle ne se trompe pas. Là le modèle nous dit que c'est dans le rouge qu'il y a de la septoriose, donc là je suis d'accord, c'est ce qu'on a vu. Maintenant je vais encore attendre quelques jours pour avoir toutes les dernières feuilles de sortie pour vraiment protéger que en dernière feuille. C'était mon objectif de se dire sur les parcelles qui sont les plus en avance, juste faire un T0, donc un premier traitement que j'ai fait à épi 1 cm. Qui était vraiment un traitement très très léger et revenir avec un traitement en dernière feuille étalée. Donc là ce sera le cas et je pense qu'on devrait réussir à maîtriser la pression maladie. Alors on pensait qu'on allait avoir vraiment des gros soucis de rouille parce que quand on est parti, enfin quand on a démarré la saison, il y avait un potentiel assez important de maladie. Finalement ça s'est peu vu. Donc c'est beaucoup de la septoriose, donc on va encore attendre sur cette parcelle. Allez, ça va être 3-4 jours, je pense que là on est vendredi. Je pense que le fongicide il sera à faire soit dimanche, soit lundi, on va voir. Pour vraiment attendre que toutes les dernières feuilles soient sorties pour vraiment protéger. Alors je me permets aussi de faire ça parce que là ils annoncent pas d'eau les prochains jours. Donc la météo va être plutôt belle comme ça, ensoleillée, donc on risque pas d'avoir une contamination. C'est la plupart des contaminations au niveau de la septoriose, c'est avec les gouttes qui font un effet splash et qui vont faire remonter petit à petit les spores sur les feuilles du haut. Donc là, comme il n'y a pas de pluie annoncée, je pense qu'il n'y a pas de grand risque à attendre un petit peu. Donc ma décision, alors là on est bien d'accord que l'outil d'aide à la décision, il nous dit oui, il y a des maladies, il faut aller voir. Maintenant c'est à l'agriculteur de se dire oui, là vu la quantité qu'il y a, qui est pas encore trop importante, je peux me permettre d'attendre et puis de bien protéger ma dernière feuille et de ne faire qu'un traitement et pas en faire deux à 10 jours d'intervalle, ce qui serait aberrant tant pour le porte-monnaie et puis qui serait à mon avis pas utile dans ces blés. Parce que j'ai pas aussi un potentiel très important. Alors là, ma moyenne est autour de 60 quintaux. J'espère faire mieux dans ces blés-là qui sont plutôt beaux. Mais on verra ce que ça donnera à la moisson. Bon, nous voici quelques jours après le début de cette vidéo. Concrètement, ce soir, les conditions sont réunies pour faire notre fongicide. Alors, il n'y a pas de vent, ça c'est le principal. On commence à avoir une hygrométrie qui remonte après cette journée qui était plutôt sèche, on va dire. Donc, pour les conditions idéales pour faire le fongicide, c'est bien évidemment l'hygrométrie. D'abord l'hygrométrie. Pas de vent pour pouvoir faire une belle pulvérisation et surtout que le produit qu'il n'y ait pas de dérive et donc on puisse faire de fines gouttes pour aller venir protéger les feuilles. Alors là, ce blé-là, il va encore attendre quelques jours parce qu'il n'est pas encore complètement en dernière feuille. Mais on a un peu plus d'une 50aine d'hectares à faire, essentiellement sur l'autre ferme, la parcelle qu'on avait vue tout à l'heure. Donc là, il va bientôt faire nuit. On est obligé de travailler le soir tard pour avoir donc justement ces bonnes conditions. Et j'ai décidé de le faire ce soir. D'habitude, je préfère plutôt le matin tôt, mais là, en ce moment, il fait plutôt frais. Demain matin, ils annoncent 3-4 degrés. Donc, c'est des températures qui sont relativement fraîches. Et c'est vrai que pour le fongicide, j'ai décidé de le faire plutôt ce soir. Les conditions sont meilleures. Il y a moins de vent. Demain matin, ils annoncent un peu de vent, un peu trop froid. Vaut mieux le faire là maintenant, quand il fait un peu plus de 10 degrés. Les conditions seront bien meilleures. C'est vrai que les blés vont vite, il est grand temps de s'en occuper. Allez, on est parti, on va à l'hangar préparer le pulvé. Donc pour faire ce traitement, on va utiliser un appareil spécifique. Donc là c'est un automoteur, moi c'est un Spracoupe. C'est un outil qui est doté d'une cuve, là comme vous pouvez voir, où on va remplir par l'intermédiaire de cet incorporateur, on va faire un mélange d'eau et un petit peu de produit. Donc typiquement là sur ce traitement là, je
Je vais mélanger deux produits, deux fongicides, un à 0,2 litres par hectare et l'autre à 0,3 litres par hectare. Ça fait 1 demi-litre de produit par hectare pour 10 000 m². Donc on arrive à des toutes petites doses au mètre carré qu'on va mettre de produits juste pour pouvoir protéger justement les feuilles contre ces maladies, contre ces champignons. Donc ce pulvérisateur, la petite chose qu'on a faite en début de semaine, c'est lui remettre les petites roues. Donc des roues qui font seulement 320 de large pour pouvoir justement écraser le moins possible les cultures. Donc là on a réduit la largeur puisque nos cultures comme elles sont développées, sinon on écraserait un petit peu trop de blé. Alors en contrepartie c'est des roues un peu plus fines qui ont un peu plus de mal à passer lorsque c'est humide. Donc bon, normalement là dans ces champs là je devrais passer sans problème. Il y a une ou deux petites mouillères, j'espère qu'on va pas trop foncer, mais normalement, ça devrait le faire. Donc, pour pouvoir justement mettre la bonne dose au bon endroit et faire des fines gouttelettes, on va utiliser des buses, des petites buses comme ça, des buses à fente. Donc là, moi, aujourd'hui, c'est le type de buse que j'utilise, donc des buses à fente. Et avec la particularité que j'ai modifié le pulvérisateur pour lui rajouter du PWM. Donc c'est une modulation de fréquence qui permet d'ouvrir et de fermer léger 10 fois par seconde, donc très très vite, ça fait clac 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 clac, ça ouvre et ça referme léger, et ce qui permet d'avoir exactement la bonne dose et surtout la bonne pression. Donc là on va typiquement se mettre ici à une pression à 3 bars pour avoir d'assez fines gouttelettes, une belle pulvérisation avec des gouttelettes assez fines. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment très peu de vent. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, que je fais ça plutôt le soir et avec une bonne hygrométrie parce qu'on va apporter peu d'eau. Là on va apporter à peine 50 litres d'eau à l'hectare et donc il faut aussi une très bonne hygrométrie pour ça. Bon allez, je vais préparer tout ça, je vais démarrer l'automoteur, remplir les produits et nous on se retrouve au champ. Bon alors ça y est, on est parti direction l'autre ferme, donc là il y en a pour 10 minutes de route. Concrètement on va pouvoir attaquer ce premier fongicide juste à la tombée de la nuit. Là la nuit est en train de tomber. Donc j'ai regardé un petit peu l'année dernière on avait fait ce même traitement le 2 mai, là on est le 18 avril, donc on a 15 jours de décalage entre les deux traitements. On a 15 jours d'avance cette année. Donc nous voici arrivés dans le premier champ, on va pouvoir... Donc là j'ai pas commencé à pulvériser, on va y aller. Donc là comme vous pouvez voir je suis bien équipé au niveau des phares, donc des phares à LED, ce qui permet vraiment de bien voir. Et en particulier dans cette parcelle où j'ai pas mal de poteaux électriques, c'est utile parce que sinon ce serait un petit peu dangereux. Là on voit presque comme en plein jour, donc ça c'est quand même bien pratique pour pouvoir faire une bonne pulvérisation. Sur les rampes j'ai aussi des phares bleus. Je sais pas si vous pouvez les voir, ce qui nous permet de bien voir les jets aussi la nuit, donc ça c'est quand même très très pratique. Bon allez, on y va, assez perdu de temps. Là les conditions sont top, il n'y a pas de vent du tout. Certes il fait un peu frais, mais on a la bonne hygrométrie. Vous voyez, ça y est, on a de l'humidité au sol. Là vous voyez j'ai les bottes qui commencent à mouiller. Donc les conditions sont l'idéal pour pouvoir faire notre pulvérisation. Allez, on est parti. Alors on est toujours en super condition puisque là il fait 6 degrés dehors. Ça c'est un petit peu froid mais ça va. Et surtout il y a 78% d'hygrométrie. Donc les conditions sont bonnes et très peu de vent. Franchement dehors là on ne voit même pas les feuilles des blés bouger. Il annonce 8 km/h mais c'est lié à la météo. Et concrètement c'est le temps idéal pour pulvériser. Ça se passe plutôt bien. Là j'ai fait les fourrières, donc ça va faire à peu près 5 hectares, il en reste 11 hectares. Hop. Voilà ce que ça donne. On est plutôt toujours sur un beau blé. Belle pulvérisation.
conditions sont au top. Les conditions sont au top, donc là moi je vais passer encore au moins 1h30, 2 heures à finir de tout traiter. Là je suis à peine la moitié, puisque là je vais avoir fait une petite vingtaine d'hectares sur les 50 hectares. Donc je vais continuer un petit peu toute la nuit, enfin toute la soirée, pour pouvoir faire ces traitements en bonnes conditions. Et puis on se retrouve à la fin pour pouvoir faire l'enregistrement de tout ça. Donc ça y est, je viens de terminer le traitement, j'ai rincé mon PUV et bientôt minuit, ça va vite. Vous regardez là un petit peu l'écran, là j'ai rentré mon intervention et on se retrouve avec les 4 parcelles que je viens de traiter qui sont plus en risque, qui sont en risque faible. J'ai toujours 2 parcelles à surveiller, les 2 parcelles où les stades ne sont pas vraiment atteints mais où il commence à y avoir les premiers symptômes. Et puis une parcelle seuil atteint, c'est la dernière parcelle qui me reste à faire, mais elle est un petit peu en retard par rapport aux autres, donc je vais encore attendre, allez, je pense 2-3 jours pour pouvoir la protéger. Donc là, si on retourne sur la parcelle qu'on a vue depuis le début, on se retrouve du fait qu'il y a eu le traitement avec l'ensemble des éléments en vert. Et ça risque de revenir un petit peu plus tard une fois que la protection elle sera passée. Donc voilà par rapport à cette vidéo où je voulais vous présenter un petit peu cet outil qui me paraissait intéressant justement pour pouvoir voir un petit peu utiliser ces modèles. Alors toujours attention, ce ne sont que des modèles, il faut absolument aller voir au champ pour voir ce que ça donne et puis voir la réalité des choses, parce qu'un modèle ne pourra jamais remplacer l'observation au champ sur les stades, sur tout un tas de choses qui font que on prend notre décision de traitement en fonction du bon stade, du bon moment, aussi de la météo, parce que là avec toutes les difficultés qu'on a cette année, et c'est aussi cette partie qui est importante, ça reste un outil d'aide à la décision, un outil qui nous aide à comprendre un petit peu aussi comment ça marche et pourquoi est-ce que les maladies se développent à tel moment en fonction de la météo, en fonction de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'on sera enfin dans l'esprit de maïs. Allez, à bientôt.